Je précise juste, Louis, qu'il n'y a plus de sanctions aujourd'hui, mais les règles du fair play financier restent en vigueur. Ça veut dire qu'il faut avoir des comptes à zéro à la fin de la saison. Donc il faut des recettes qui correspondent aux dépenses. Il faut toujours prévoir, anticiper sur le marché, sur ce que le PSG a certainement envie. En fonction, c'est très simple. Lorsqu'il y a une réunion entre un président, les deux coprésidents, plus le directeur sportif, plus l'entraîneur, c'est de décider exactement dans quel secteur l'équipe a un réel besoin. Est-ce que c'est en défense? Est-ce que c'est au milieu de terrain? Est-ce que c'est dans les buts? Est-ce que c'est en attaque? Bon, tout simplement, on va dire qu'au PSG, aujourd'hui, il en manque certainement un attaquant supplémentaire. Un attaquant qui a ce profil d'être un joueur de côté, parce qu'on sait très bien que dans l'axe, on a un Cavani et un Zlatan qui peuvent jouer dans ce registre. Sur les côtés, on a un Lucas qu'on va retrouver. On a un Pastore qui est un milieu de terrain créateur et qui est en train de nous montrer durant cette Copa América qu'il est en train de prendre une dimension. Et moi, je dirais attention à Pastore, c'est quand même quelqu'un qui est en train de nous montrer qu'enfin, on peut lui donner les clés de la maison. Dans l'organisation, on en parlera tout à l'heure avec Omar Da Fonseca quand on parlera de l'Argentine. Mais un attaquant supplémentaire, quels sont ces attaquants, Mohamed? Moi, je pense qu'un seul, c'est Di Maria. Je pense que Di Maria est l'attaquant idéal pour jouer sur un milieu, sur un côté gauche, sur un côté droit, et même de jouer dans le cœur du jeu, voilà. Alors t'es fort, Louis. C'est pas une question que je suis fort, c'est une question que j'anticipe et je le sais. Di Maria, c'est pas une nouveauté, on en parle depuis des semaines. J'ai déjà eu l'occasion la saison dernière de discuter avec Laurent Blanc lorsqu'il était avec nous, lorsqu'il est venu dans cette Coupe du Monde du Brésil, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait ce fair play financier qui était là, qui était assez présent, que le PSG ne pouvait pas automatiquement débourser ou aller chercher. Là, s'ils ont les moyens économiques, je pense que c'est l'élément que Laurent Blanc rêve d'avoir dans son équipe. Eh bien, c'est même une information, Louis, parce que tu as raison. Pour Laurent Blanc, la priorité des priorités au Paris Saint-Germain, c'est Angel Di Maria. Il le veut absolument. Il l'a dit à ses dirigeants. Et Angel Di Maria est très intéressé par le Paris Saint-Germain. La saison dernière, il voulait signer à Paris. C'était bloqué à cause du fair play financier. Là, il y a des discussions entre le Paris Saint-Germain et l'agent du joueur qui est Jorge Mendes. Le Paris Saint-Germain attendait d'avoir la décision de l'UEFA pour attaquer le dossier. Et on évoque une offre de 60 millions d'euros. Dans les prochaines semaines, les discussions vont démarrer entre Paris et Manchester. Va partir pour Di Maria. Non, mais pour la moitié, mais tu as des éléments dans ton club, dans ton équipe, dans ton effectif qui vont aussi partir. C'est ça. Moi, je te dis que de Cabaye, Vanderville, Lucas Digne, Lavezzi, des 4, il y en a au moins 2 qui partent. Donc là, ça veut dire que tu vas récupérer avec les 4 au moins 20-25 millions. Tu récupères déjà la moitié de ce que tu es en train de dire. Tu as dit la moitié de 30 millions. Dans les 4 joueurs que tu viens d'évoquer, il y en a 2 déjà qui ont un banc de sortie sûr, c'est Lucas Digne et Yohan Cabaye. Yohan Cabaye a déjà une offre de Crystal Palace avoisinant 12 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain veut 16 millions et le PSG veut au minimum 10 millions pour Lucas Digne. Tu m'as annoncé Lucas Digne et Yohan Cabaye. Ils ont un bon de sortie sûr. Ok, alors il va falloir aussi se positionner sur un latéral. Eh bien, le PSG, Louis, veut 4 joueurs. Un gardien, un latéral gauche, un milieu offensif et un milieu relayeur. Le latéral gauche, ça sera le remplaçant de Lucas Digne. Le milieu relayeur, ça sera le remplaçant de Yohan Cabaye. Et cette volonté, c'est Angel Di Maria au poste de milieu offensif gauche ou droit. Et il y a le gardien de but. Voilà. Et le gardien de but, ça devrait être Kevin Trapp. Et lors de cette réunion qui aura lieu la semaine prochaine, si le PSG valide et si Laurent Blanc valide le dossier du gardien de but, ça sera Kevin Trapp. Je n'irai pas jusqu'à dire que le maillon faible, c'est le gardien de but. Non, Sirigu nous a quand même parfois, par moment, dans un certain passé, nous avait montré quand même pas mal de qualité à ce poste-là. Cette saison, il n'en a pas montré énormément. Bon, combien il coûte Trapp? Il coûte, le Francfort veut 10 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a proposé déjà 5-6 millions d'euros et on va encore augmenter l'offre. En tout cas, bon, allez, mettons-le à 8. C'est pas une question d'argent. Sur ce dossier, c'est pas une question d'argent parce que si Paris veut se l'offrir, ils l'auront. Il faut juste que Laurent Blanc et les dirigeants acceptent ce dossier. Ce qui est important, Mohamed, c'est de savoir ce que l'on veut. Ouais. Donc, à quel poste? Est-ce que c'est la priorité? C'est ça la question que se pose actuellement le PSG. Le poste de gardien, ils ont certainement envie de faire venir un gardien. Ils ont certainement aussi envie de faire venir un garçon comme Di Maria. Ils ont certainement aussi envie, pourquoi pas, d'aller prendre un milieu de terrain supplémentaire. Parce qu'on sait très bien, vous n'en avez pas parlé là, mais il y a un garçon qui est très demandé, très courtisé du côté de l'Atlético de Madrid, c'est Thiago Motta, les enfants. Ouais. Attention, le PSG veut le garder, Mohamed. Le PSG veut absolument le garder. Le PSG veut certainement le garder, mais l'Atlético de Madrid, ils ont quand même vendu
et ils vendent bien. Ils ont quand même acheté. Alors c'est pour ça que Thiago Motta aussi, c'est un profil de joueur qui peut intéresser l'Atlético de Madrid de Simeone. Parce que quand tu vois le Thiago, comment il s'appelle, celui qui est à l'Olympique Lyonnais qui fait une saison. Thiago tout court. Thiago tout court, ça fait 2 ou 3 ans qu'il joue et qu'il joue remarquablement bien parce qu'il est dans un système qui lui paye. Je pense qu'un Thiago Motta, attention, ça peut être aussi, il faut aussi se positionner sur un milieu de terrain. Pourquoi pas? On en parlait il y a quelques jours, mais en tout cas, Thiago Motta, lui, il a été déçu par l'offre parisienne parce qu'il voulait une prolongation de contrat. Le PSG a simplement proposé une légère revalorisation. Il a mis un coup de pression à ses dirigeants. Pourquoi? Parce que Laurent Blanc veut absolument garder Thiago Motta. Il a dit que c'était la clé de son milieu de terrain. Lui, il veut absolument, Laurent Blanc, il veut absolument le garder, mais après, tu sais, le joueur aussi, il a peut-être aussi des envies.